quand commencer, alors, quand est-ce que les parents viennent vous contacter et commencent l'accompagnement autonomie prénatale? J'ai du mal à le dire, mais j'espère que j'ai pas écorché. Ça va venir. Alors, l'accompagnement autonomie prénatale peut commencer dès 2 mois et demi de grossesse. Ah oui, c'est relativement tôt. C'est plutôt très tôt dans la grossesse, après la première échographie en général. D'accord. Le problème, c'est que souvent, cette séance n'a pas vraiment lieu puisque les couples viennent plus tard. Oui, parce que là, l'embryon, c'est pas développé. Et la plupart du temps aussi, les mamans attendent en fait de sentir le bébé bouger, alors qu'on peut tout à fait commencer l'accompagnement sans que la mère sente le bébé encore bouger. D'accord. En gros, ils viennent principalement autour du 4e mois. 4e, 5e mois. 4e mois, c'est bien. D'accord. Et puis après, voilà, il y a une séance à peu près toutes les 3 semaines. Jusqu'à 8 mois et demi de grossesse. On essaye d'avoir terminé l'accompagnement toutes les 3 semaines avant la date prévue de l'accouchement, au cas où la femme accouche avant. D'accord. Et elles viennent, première séance, papa peut établir le premier contact avec le bébé ou dès le début, le père, tout à fait. Dès le début, le père est invité à contacter le bébé dans le giron. Et dès le début de la séance, on apprend au papa à venir contacter le giron. C'est quoi le giron? Alors le giron, c'est un lieu d'accueil. En fait, c'est le lieu d'accueil affectif. La mère porte son enfant pas que dans son ventre et dans son utérus, elle le porte aussi dans sa tête, dans son cœur. Et donc elle a une façon vraiment de porter son enfant de manière affective. Donc le giron, c'est toute cette partie-là. D'accord. Voilà. C'est la même chose que l'utérus, sauf que l'utérus c'est le terme médical, et le giron c'est un terme plus affectif. L'autonomie emploie ce terme-là. D'accord. Et moi qui suis papa d'un petit garçon qui a 13 mois, quand ma femme était enceinte, par exemple, si j'avais pu vous rencontrer avant, première séance, le contact avec bébé, c'est papa, qu'est-ce qu'il doit faire pour que bébé pousse on s'imagine que c'est bébé qui pousse avec sa main, qui pousse avec son pied, qui réagit à la sollicitation du père. Tout à fait, c'est ça. Mais pour préciser votre propos, en fait, on apprend aux parents à inviter l'enfant dans le giron. Donc en fait, le père et la mère vont aller inviter l'enfant à travers un contact particulier, et c'est ce qu'on apprend. Et ensuite, l'enfant répond à cette invitation, à cet appel-là, dans le giron. Et c'est là que l'enfant se met en mouvement et vient à votre contact. D'accord. Il vient vous répondre, du coup. Donc il vient sous la main, ou il vient se déplacer dans un mouvement assez lent. C'est la voix, c'est le toucher, c'est appuyer sur certains points. C'est le toucher essentiellement. Alors en autonomie, on parle plus de contact que de toucher. Et la voix, bien évidemment, joue aussi, mais c'est vraiment un développement du contact. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres préparations à la naissance que l'autonomie Bien sûr, il y a tout plein d'autres. Parce qu'on connaît ça, nous, les papas ou les parents, on entend parler, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et quelle est la différence s'il y en a d'autres? Alors, il y a d'autres préparations à la naissance et à la parentalité. Vous avez le yoga, la sophrologie, le chant prénatal, l'aquagym, la préparation classique proposée par les sages-femmes. Celle que, voilà, la plupart du temps, on a recours à cette préparation-là. Mais la spécificité de l'autonomie, c'est effectivement la présence du père aux côtés de la femme pendant la séance. Oui, bien sûr. Et puis, comme je vous le disais, le fait d'entrer en contact avec son bébé in utero et de créer cette relation qui est une relation unique, une relation intime entre le père, la mère et l'enfant. Et à mon sens, d'autres préparations ne travaillent pas forcément sur ce registre-là, sur ce lien entre les trois. Tout à fait, sophrologie ou préparation à la naissance. C'est plus individuel. C'est plus individuel. C'est ça, la femme fait la démarche, mais sans forcément la présence du père. Ah oui, donc l'autonomie presque, ça serait dédié au papa, finalement. Oui, en tout cas, ça a été vraiment développé déjà par un homme qui était père également, et l'objectif de l'autonomie, c'est effectivement de permettre au père de prendre toute sa place pendant la grossesse, de s'investir auprès de sa femme, de la soutenir, de l'accompagner, et puis de créer ce lien unique dès le début de la grossesse avec son enfant. C'est important. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que nous, on est à côté, on essaye de comprendre, on entend,
Mais à quel moment est-ce qu'on découvre notre enfant un peu à la naissance? Exactement, c'est pour ça que l'autonomie, c'est vraiment une préparation à la parentalité, oui, puisque dès le début, le père est impliqué, et donc c'est pas tout à fait qu'une préparation à l'accouchement, ça va au-delà. D'accord. Il y a aussi une préparation à l'accouchement en autonomie, il y a des séances qui sont consacrées à l'accouchement à proprement parler, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment la parentalité dans toute son entièreté. D'accord.